Salut à toutes et à tous, voilà comme je m'apprête à fixer mon étau multifonction sur mon établi, j'en profite pour faire une vidéo, des fois que ça intéresserait des gens qui sont intéressés par ce type de réalisation. Alors, avant de commencer, ce qu'il faut considérer, c'est déjà le plan de travail sur lequel vous allez monter votre bête, dans le sens où l'étau, dans mon cas qui pèse 10 kg, est un objet relativement lourd, et c'est pas ce qui est le plus lourd en termes d'étau, donc pensez-y dans le sens où votre support doit être très costaud et fixe, parce que si vous le fixez sur une structure qui est vacillante, qui n'est pas très costaud, réalisée avec des planches de palettes ou que sais-je, ça risque de causer des problèmes. Donc première chose à valider, c'est la solidité de votre structure. Ensuite on a la question bien sûr de l'emplacement, à droite, à gauche ou au milieu. Là aussi, ça dépend vraiment de l'utilisateur, dans le sens où des fois, il y a des gens qui ont plus d'un établi. Voilà, ils peuvent avoir un établi destiné à ou aux étaux, et d'autres établis où ils peuvent avoir donc des établis très longs. Voilà, dans mon cas, j'ai un établi qui fait 1,50 m. Donc, je vais le positionner à droite, ici au corner, là, à l'angle. Voilà, pour la simple et bonne raison, c'est la zone sur laquelle j'ai le plus de dégagement, plus d'espace, et comme il est rotatif, je pourrais travailler dans les deux sens, celui-là et celui-là. Par contre à gauche, je ne peux rien faire vu qu'il y a ce petit bordel là-bas et le mur, donc c'est la seule option. Ensuite, la position centrale, c'est bien lorsqu'on dispose de plusieurs établis, mais si, comme dans mon cas, vous n'avez qu'un établi sur lequel vous faisiez pratiquement tout, ça vous handicapera dans le sens où une fois fixé là, vous ne pourrez plus rien faire. Voilà. Ensuite, en termes de fixation, donc il faut partir sur des fixations donc de la quincaillerie assez costaud. Bon, moi dans mon cas, pour réaliser la vidéo, puisque je n'ai pas la quincaillerie nécessaire, j'ai réussi à trouver ça dans mes caisses. Mais il faut vraiment des tiges plus longues que ça, des tiges à écrou de préférence très costauds, dans le sens où l'appareil donc est déjà lourd, et à force de manipulation, si la quincaillerie n'est pas très costaud, ça risque de péter. Donc à ce stade, je positionne mon étau. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est bien sûr la mâchoire intérieure. Il faut impérativement qu'elle ne soit pas trop en dedans de l'établi. Donc pour comprendre, il vaut mieux mettre la caméra de cette manière. Donc on teste toujours avant de fixer. Donc la mâchoire est là. Donc si je fixe un tube par exemple, donc on va le faire descendre plutôt. Voilà, il faut que le tube, vous voyez, donc l'arête de la mâchoire ici, on va desserrer un petit peu ici. Il faut vraiment que la mâchoire intérieure, l'arête, dépasse un tout petit peu l'arête de l'établi, de manière à ce que je puisse donc faire bouger aisément sans être gêné n'importe quelle structure tubulaire, en tige, une planche, voilà, et de pouvoir travailler aisément sans être gêné. Parce que si vous oubliez ça après avoir fixé, il va falloir repercer et c'est un peu gênant. Voilà, donc le mieux c'est de sortir d'environ 10-20 mm et bien sûr de surveiller ici. Voilà, il ne faut pas trop être en bordure, ne pas percer trop proche de l'arête, des arêtes de votre établi. Donc on va être à peu près à 20 mm, 30 mm, voilà. Comme ça c'est bon. Une fois que vous avez trouvé la bonne position donc de fixation, vous percez. Donc toujours percer en considérant le diamètre de vos tiges. Donc si vous prenez une mèche, un fourré de diamètre supérieur, ça serait bête puisque le trou sera plus gros. Donc toujours prendre une mèche de préférence légèrement inférieure en termes de diamètre que votre tige. Comme ça, il y aura un vissage très costaud et un très bon maintien de l'étau. Voilà, j'ai disposé la mâchoire intérieure à environ 20 mm de l'arête de l'établi. Voilà, j'ai disposé l'étau de cette manière. Je vais maintenant marquer les points de perçage. Voilà, je vais commencer à fixer les deux vis intérieures.
Donc je les tape au truc, parce que là c'est juste des tiges à écrou. Il n'y a pas de souci. Donc le trou, je l'ai fait serré, de manière à ce que la tige soit bien serrée dans le bois. Donc au niveau des trous, quand la tête est un peu étroite, au besoin, n'hésitez pas à rajouter des rondelles pour renforcer. J'aurais pu le faire, mais bon, je vais les mettre en dessous. Voilà, j'ai déjà fixé les deux vis à l'arrière. Il va me rester à fixer les deux vis à l'avant à l'aide de rondelles. Voilà, j'en ai terminé de la fixation de cet étau. Donc voilà, j'ai disposé, comme je vous l'ai dit, la mâchoire intérieure, l'arête de la mâchoire à 20 mm environ de l'arête de l'établi. Voilà, de manière à avoir de l'espace pour travailler. Donc je peux travailler de ce côté et de ce côté très aisément. Donc pour ceux qui sont dans le même cas de figure, c'est-à-dire qui souhaitent établir un étau à l'angle de l'établi, si vous souhaitez exploiter cet angle, parce que moi je veux travailler que comme ça ou comme ça, mais il y en a qui pourraient trouver cette position confortable. Donc pensez à repousser au maximum, donc pas trop proche de l'arête, mais au maximum pour gagner un peu d'espace, dans le sens où, vous voyez, moi ici, si je souhaite travailler dans cette position, ça ne sera pas possible, dans le sens où il y a le bois qui dépasse. Voilà, pensez-y, avancez de quelques millimètres pour pouvoir travailler dans cette position, si ça vous intéresse. Voilà, donc les fixations avec deux vis écrou, voilà, qu'il y avait dans ma quincaillerie. Bon, c'est très costaud, hein. C'est largement suffisant pour fixer solidement mon étau, mais je pense peut-être après-demain que j'irai en acheter deux de diamètre plus important. Ici donc on a les deux vis qui s'enfoncent à travers la planche de 30 mm et le chevron de 60 mm. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'était comment fixer un étau multifonction ou autre sur un établi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.